Qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de Coupe de France. Nono, qu'est-ce que tu as pensé de cette qualification, de ce match, de cette victoire? Et à une semaine du match contre le Barça, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben écoute, un bon PSG, surtout une très très bonne première mi-temps avec un Dembélé éblouissant. Très très bonne première mi-temps. On est tombé sur un Mandanda en feu aujourd'hui, donc ça aurait pu alourdir le score. Et toujours les mêmes problèmes, une deuxième mi-temps un peu plus difficile. Bon, mais on n'arrive pas à faire un match complet, 90 minutes, sur ce rythme-là. Mais une première mi-temps vraiment très excellente. Sinon, pour le match contre le Barça, tu vois ça comment? Eh ben, le match contre le Barça, ben, il faudra être complet pendant 90 minutes. On ne pourra pas avoir les absences qu'on a souvent en deuxième mi-temps. Et puis voilà, puis après, confirmation d'un Vitinha éblouissant, en super forme, vraiment extraordinaire. Dembélé très bon, beaucoup de bonnes choses, mais toujours cette crainte en deuxième mi-temps, que c'est cette baisse de régime qui m'inquiète un peu. Surtout le message qu'envoie Enrique à Gonzalo Ramos et à Kolo Muani. Kolo Muani qui rentre à la 84e. Malgré la blessure de Barcola, toujours pas de Ramos titulaire, toujours pas de Kolo Muani titulaire. Barcola n'étant pas là, t'aurais pu penser qu'ils auraient eu un peu de temps de jeu, mais non, et le mec il te met Dembélé en attaquant neuf, il te met Kanginli à droite. Donc là je pense que peut-être Ramos va rester, mais je pense que Kolo Muani va dégager cet été. Je pense qu'il a pas d'avenir ici. À moins que ils prennent place à la place de Mbappé. Mais là je pense que Kolo Muani, le gars, il compte pas du tout sur lui, parce que 84e minute de jeu quand même, c'est... Ah ben, ah ben là, Sacha, je suis d'accord avec toi. Là tu t'aperçois que Colomboigny, c'est son deuxième ou troisième choix. Ses deux premiers choix, c'est soit Barcola ou Kanginli. Voilà. C'est quand même bizarre, mais bon, fallait pas les recruter dans ce niveau-là, parce que le mec, il joue pas beaucoup, ils peuvent pas s'exprimer vraiment. Qu'est-ce que t'as pensé du penalty raté de Mbappé, qui marque 3 minutes plus tard? C'est quand même le troisième penalty raté de Mbappé cette année. Je pense qu'il faut changer de tireur de penalty. Ah bah peut-être. Bon ben Mbappé quand même aujourd'hui, je vais dire quand même des choses positives sur lui. Il a retrouvé un peu ses jambes, des belles accélérations. Bon, il les a pas mis au fond, surtout il est tombé sur un Mandanda en feu. Bon ben un Mbappé quand même que je préfère le voir comme ça quoi. Voilà. Voilà. T'es un joueur de football, joue au football, Ouais. c'est là où tu es le meilleur. C'est là où t'es le meilleur. Il a été copieusement sifflé à l'annonce des compositions d'équipe par le collectif Ultra Paris d'Auteuil. Donc même les supporters en ont ras-le-bol. Et ben moi tu vois Nono, bah, c'est bizarre parce que je sais pas si c'est fait exprès, mais avant c'est moi qui le défendais, c'est toi qui le critiquais. Bah moi là en ce moment il commence à me saouler. Et bon d'accord, t'es peut-être encore des dépendants de lui. C'est un grand joueur, tu peux pas le nier, mais il est quand même perfectible. Il a pas de jeu de tête. Il sait pas tirer les pénaltys, il sait pas tirer les coups francs. Bah, très gros joueur, Nono, mais pour moi, c'est pas du niveau de Messi et de CR7, je suis désolé. Même de R9, Ronaldo, le Brésilien à l'époque. Voilà, c'est mon avis. Ah bah, là-dessus, je le partage complètement. Je le partage complètement. Grand joueur, tout à fait, grand joueur, mais il n'est pas pour moi, il est pas à la table d'un Messi, ou t'as dit d'un Ronaldo brésilien, ou même le Ronaldo portugais. Non, parce que je sais pas, on a entendu cette année, enfin cette semaine, pardon, on a entendu qu'à 25 ans, Mbappé est 10 fois meilleur que Messi. Sauf que Messi, lui, il avait 3 ballons d'or, 3 Ligues des Champions. Donc certes, il n'a pas de Coupe du Monde, mais comment tu peux comparer Messi à 25 ans, Ronaldo à 25 ans et Mbappé à 25 ans? J'ai vu ça cette semaine, j'étais hors de moi quand j'ai entendu ça. Bon, je sais pas, tout ce que je peux conseiller à ces gens, c'est d'aller sur YouTube et de regarder Messi à 25 ans. C'est tout ce que je peux dire, je peux pas dire autre chose. Il y a eu une grosse embrouille après le match, 3 minutes après la fin du match. Omari est venu s'expliquer avec Mbappé et l'a suivi jusque dans le couloir. Et Mbappé l'a chambré pendant tout le match apparemment. Donc voilà. Oui, mais ça, c'est des choses qu'on pourrait éviter, voilà, c'est le football d'aujourd'hui et il faut passer à autre chose. Donc Paris invaincu depuis le mois de novembre, Nono. Le boulot de Luis Enrique quand même. On est quand même en route pour un quadruplé pour l'instant historique. Là, on va avoir une semaine de préparation. Je sais pas pourquoi, je la sens bien l'histoire. Je sais pas pourquoi, malgré que je suis pas satisfait au niveau de l'attaque, au niveau des occasions, machin, tout ça. Je la sens bien l'histoire, je sais pas pourquoi. Je pourrais pas t'expliquer, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer.
C'est mon avis. Ben, c'est fort possible, malgré tous les manques, surtout en deuxième mi-temps. Et là, ça devient chronique. C'est souvent des deuxièmes mi-temps qui n'ont rien à voir avec la première. Voilà. Ben, le jour que le Paris Saint-Germain pourra jouer tout le long d'un match comme ils ont joué dans les 30 premières minutes, qui pour moi sont les meilleurs depuis le début de saison. J'ai vu 30 premières minutes extraordinaires. Ben, le jour qu'ils arriveront à faire ça tout le long d'un match, et ben là, tu peux y croire. Hein. Bah là, tu as une semaine de repos, de préparation. C'est pas non plus le Barça des années 2010, 2012, 2015, même si ça reste quand même le FC Barcelone. Donc je pense que tous les feux sont au vert, mais au niveau de l'intensité, il va falloir être très très fort. Faire la différence surtout au match aller. Je pense qu'il faut les tuer au match aller, surtout qu'au retour, Nono, ils seront pas au Camp Nou. Même si c'est un stade de 50 000 personnes, c'est pas le Camp Nou, c'est pas chez eux. Donc je pense que tu as quand même un avantage sur eux. Tu es quand même légèrement favori, on va pas se mentir. Hein. Ben, je pense qu'on est légèrement favori, moi aussi. Bon, ben maintenant, hein, attention, la position de favori, après, il faudra voir sur le terrain ce que ça donne. Mais bon, ben, on peut les regarder les yeux dans les yeux, il n'y a pas de problème, à mon avis. Nono, hein. il est toujours d'accord avec Sacha, c'est ça le problème. Eh ben, Nono, il n'est pas toujours d'accord avec Sacha. Le Camp Nou, c'est le Camp Nou. Le stade où il joue en ce moment, c'est pas le Camp Nou, donc je peux pas aller contre toi. Voilà, c'est pas une question d'être d'accord avec Sacha. Je préfère jouer où on va jouer que le Camp Nou, 100 000 personnes qui peuvent être survoltées un soir comme ça, quoi. Nono, le perroquet de Sacha. Eh ben Nono, le perroquet de Sacha, non, quand Sacha a raison, ben, je suis obligé de dire t'as raison. Nono, le ventriloque de Sacha. Eh ben quand t'as pas raison, t'as pas raison. Alors Nono, ce soir, vite fait, parce que juste pour parler d'un homme exceptionnel, d'une équipe exceptionnelle quand même cette année, juste pour finir très rapidement, victoire 4-0 en Coupe d'Allemagne du Bayer Leverkusen, encore un but de Frimpong, un doublé de Florian Wirtz que Pérez veut. Alors c'est pour ça que je dis Nono, attention dans le dossier Mbappé, parce que comme je t'ai dit, je vais pas me répéter, là ils sont en train, Pintus, c'est ça comment il s'appelle, le préparateur physique, Pintus, c'est ça Pintus, ouais. Il est en train de métamorphoser Arda Güler qui a pris 10 kilos de muscles. Hendrik va arriver, donc c'est des joueurs qui ont 19-20 ans. Brahim Diaz qui est en pleine bourre, Vinicius qui est en pleine bourre, Rodrigo qui est en pleine bourre, Bellingham qui est en pleine bourre, Rossellou qui est l'un des meilleurs buteurs cette année malgré qu'il n'est pas titulaire. Et là on a vu que Pérez s'intéresse à Florian Wirtz. On en a parlé contre le match de la France, phénoménal, encore un doublé ce soir. Est-ce que c'est sûr que Mbappé va aller au Real ? Ben écoute, moi pour l'instant j'ai pas de doute, je pense qu'il va aller au Real. Parce que tu sais que là le comportement commence un peu à saouler apparemment du côté du Real Madrid, le comportement d'Mbappé et de son clan. Et là je me dis que s'ils sont sur Wirtz, les Leverkusen ils vont pas le brader, hein, c'est minimum 100 millions d'euros avec la saison qu'il fait. Donc attention à ce dossier encore Mbappé, peut-être qu'il peut leur faire encore à l'envers. D'ailleurs il paraît qu'ils se sont protégés, ils ont mis une clause comme quoi s'il va pas au Real il doit payer une amende ou je sais pas quoi. Ben écoute, tout est possible avec le clan Mbappé, bien que j'aime pas le mot clan. Bon, maintenant on va se calmer. Ils veulent Wirtz, le Real veut Wirtz, le Real veut Haaland, veut faire le doublé Haaland Mbappé. On va se calmer un peu. Il y a Rodrigo, il y a Vinicius, il y a Bellingham. Par contre, Nono, je suis désolé. Ceux que tu as nommés, oui, mais ça on se répète. Mais je veux quand même féliciter aussi quand même le travail exceptionnel d'Alonso, hein, d'Alonso parce qu'il est exceptionnel, Xabi Alonso. Hein. 40e match consécutif sans défaite, invaincu toute compétition confondue, leader de Bundesliga avec 12 points d'avance devant le Bayern, finale de Coupe d'Allemagne, quart de finaliste d'Europa League, invaincu en 40 matchs. Franchement exceptionnel, hein, depuis là, franchement on n'a jamais vu ça, hein. On a vu les invincibles avec Arsenal, mais c'était seulement en championnat, mais là c'est toute compétition confondue. Toute compétition confondue, invaincu depuis 40 matchs. C'est incroyable. Alors pour moi, en ce moment, à l'instant T, pour moi, c'est le meilleur entraîneur en ce moment en Europe. Pourquoi ? Je vais dire pourquoi. Ben, tu vois l'effectif, moi je suis incapable de te citer plus que 3-4 noms. Donc tu vois que le mec, il fait quand même avec un effectif qui au départ, on peut dire moyen, et le mec, il te fait une saison stratosphérique, quoi. Bravo à lui, magnifique. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.